Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'avais plus fait de vidéo car j'avais arrêté de collectionner les TCG. Avec les prix qui n'arrêtent pas de monter pour Pokémon et pour les différents jeux, ça m'a un peu dégoûté. Et avec tout ce qui se passe avec les scalpers, j'ai décidé de totalement arrêter de collectionner les cartes. Et je suis tombé par hasard sur des comics. Ça fait des années que je n'en ai pas vu et je ne suis pas vraiment à jour sur tout ce qui est super-héros et tout ça. Et je me suis laissé tenter par le Batman Metal et franchement j'ai adoré. J'ai été vraiment surpris. Je m'attendais pas à ça. Mais déjà à la base, comme c'était un livre sur Batman, je m'attendais plus à ce que ça se centrait sur le personnage, même si bien sûr il a un rôle très important dans l'histoire, mais en dehors de ça, il y a tellement d'autres personnages dans l'histoire, et au final ça m'en a fait découvrir. Il y en avait certains que je connaissais un petit peu de nom, vu que je suis pas trop dans les comics, mais que j'ai quand même vu certains films ou vu des dessins animés, par exemple les dessins animés Batman, mais j'ai regardé ça quand j'étais plus jeune. Et là j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment trouvé ça cool. Et l'histoire est vraiment sympa. Ce qui m'a aussi fort attiré, c'est le style des dessins, parce que ils sont magnifiques. Mais par contre, si j'ai bien compris, en fait, pour ce livre-ci, vous avez différents dessinateurs, ce qui fait que, en fait, au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire, les chapitres, en fait, il y en a qui ont des styles différents, en fait, de dessin. Et sinon, l'histoire, j'ai bien aimé. J'avais eu un peu peur parce que j'avais regardé une vidéo qui disait que c'était un petit peu brouillon. Et j'ai pas trouvé ça vraiment brouillon. Alors oui, c'est un peu compliqué au tout début avec le méchant Batman qui débarque et tout qui change et le truc des métaux et tout ça. Mais en dehors de ça, je trouve que ça s'avait très bien enchaîné. Et franchement, ce livre, je le recommande. Toutes les personnes qui aiment bien les comics ou qui aiment bien Batman, franchement, foncez. Je pense que je vais regarder pour faire la collection. Alors ça aussi c'est un truc que je trouve cool parce que je vous avoue que les comics, moi j'y connais pas grand chose. Et ils ont fait un petit arbre pour pouvoir suivre la collection. Donc là j'ai déjà les deux premiers, j'ai commandé le troisième et j'ai déjà acheté le Batman Kerry. Celui-là je l'ai pas trouvé en magasin, donc il faudrait que je regarde sur internet. Et bien sûr je lirai ceux-là. Et en fait à la base moi c'était les Death Metal que j'avais trouvé sur internet et qui a attiré mon attention. Pas par rapport au métal même, la matière, mais parce que j'adore tout ce qui est métal, death metal et tout. Et ça a un peu attiré mon regard par rapport au style du Batman. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait cette collection. Mais alors, ici, ça c'est une question parce que je suis débutant dans les comics. Vous voyez ici, il y a New Justice et Doom War. Et en fait, je sais pas si c'est obligatoire de les lire pour pouvoir compléter. Ou si par exemple, on peut juste faire la ligne du dessous pour avoir toute l'histoire. Mais je sais pas si, par exemple, il y a des choses importantes qui seraient cachées dans ces livres-là pour pouvoir encore mieux comprendre ce livre-là. Et ça, je vous avoue, je ne sais pas trop. Et alors, ce que j'ai trouvé aussi super sympa, c'est que à la fin du livre, en fait, ils ont mis les covers alternatives qu'ils pouvaient avoir, je pense, aux États-Unis. Je sais pas si c'était des covers alternatives qui étaient aussi pour les numéros ici. Mais il y en a qui sont vraiment stylés, comme le Batman sur le dinosaure. Donc voilà, je vous en montre un petit peu. Voilà, voilà. Donc perso, je vous le recommande. Et on va voir la suite. Après, si jamais vous voulez avoir un petit speech par rapport à l'histoire, au tout début, on suit Batman. Au début, je comprenais rien parce qu'à un moment, il y a Batman qui se retrouve dans le monde de Batwoman, qui reçoit une épée de feu, et c'est en fait c'est le feu du soleil, et c'est une épée qui a été donnée par un dieu à Batman. Alors il lui dit qu'il faut pas sombrer dans les ténèbres. Puis on voit Robin, à un moment on voit Green Lantern, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en gros,
Le pitch principal, c'est qu'il y a un métal de source inconnue qui donne des pouvoirs un peu aux personnes qui les possèdent ou qui les utilisent. Et en fait, c'est une énergie sombre, et donc il y a toute l'histoire qui est tournée par rapport à ça. Et alors, il y a aussi une espèce de secte qui surveillait Batman et qui va faire en sorte que il sombre dans les ténèbres. Et pour le reste, bah voilà, faut acheter le livre si vous voulez en savoir plus. Et franchement, pour moi, c'est un grand oui. Je le recommande, il est vraiment génial. Et moi qui suis vraiment débutant, qui commence vraiment les comics, ben j'étais pas si perdu que ça, heureusement. Donc voilà. Franchement, je vous le conseille de l'acheter si vous êtes curieux ou si vous avez envie. Et bah, de toute façon, je vais lire le suivant. J'ai acheté plein d'autres comics comme le Absolute Wonder Woman et encore d'autres. Même un avec Keanu Reeves, je crois. Donc voilà. Donc bah, je vous conseille ce livre. Foncez si vous avez le budget et si ça vous intéresse. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. À plus.